Sur cette grande avenue parisienne, à 2 pas de la Tour Eiffel, le calme et le silence, à quelques exceptions près. Ici, les voitures et les camions défilent au compte-gouttes et presque systématiquement, les automobilistes sont arrêtés par les forces de l'ordre. C'est pour le travail? Ouais, très bien. Des contrôles pour s'assurer que les consignes sont bien suivies. Très bien, c'est parfait, monsieur. Merci, bon courage. Merci. Merci, au revoir. À chaque fois, les policiers vérifient que ceux qui s'aventurent à l'extérieur de chez eux disposent bien d'un justificatif, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Vous avez l'attestation qui dit que vous pouvez circuler? Ah non, ben c'est ça là. Ça, c'est l'attestation de l'employeur. Ce livreur présente notamment son certificat de travail délivré par son employeur. En revanche, il lui manque l'attestation de déplacement dérogatoire, celle à remplir chaque jour, en cochant le motif de sortie. Parce que moi, je travaille tous les jours. Tous les jours qu'il faut le faire. Mais monsieur, attendez, déjà que je n'ai pas d'ordinateur. Vous pouvez le faire à la main, monsieur. Il essaye de négocier. Parce que le problème, pourquoi je vais accepter de prendre un PV là et je ce truc là? Et tente même d'appeler son patron pour régler la situation. Non, monsieur, est-ce que vous pouvez raccrocher s'il vous plaît? Monsieur, madame, je parle avec le patron là, c'est-à-dire que c'est lui qui est. Oui, mais monsieur, vous êtes sur un contrôle. Oui, je suis sur un contrôle. Je vais vous demander de raccrocher s'il vous plaît. Mais rien n'y fait. Sans son papier bien rempli, il se retrouve verbalisé 135 € d'amende pour être sorti sans le justificatif adéquat. Des véhicules, mais aussi des piétons contrôlés. Personne n'y échappe. J'ai mon attestation, mon visage et tout. Anne-Catherine a été surprise juste en bas de chez elle alors qu'elle descendait s'aérer quelques minutes. Mais elle avait pris ses précautions. J'avais emporté mon petit papier et j'en ai un autre pour les courses. Parce que celui-là, il faut bien préciser, pour une petite promenade. Ah mais moi j'ai les fesses en purée là, je peux plus, je suis assise toute la journée, j'en peux plus. Une fois que vous avez fait votre ménage, hein, que vous avez classé vos papiers, il faut sortir. Des sorties limitées et de courte durée, insistent les autorités, principalement pour faire les courses. Sur ce marché, un barrage a été installé à l'entrée. Et une fois dans l'allée, les règles sont répétées en boucle. Ici, les clients semblent avoir du mal à ne pas s'agglutiner contre les stands. On s'écarte, s'il vous plaît. C'est ma mère. Il faut quand même s'écarter. C'est ma mère. Pourtant, devant les étals, des marquages au sol les incitent à se positionner à 1 mètre les uns des autres, le plus loin possible aussi des vendeurs, pour éviter les contacts et les risques de contamination. Ils ont demandé de faire des barrières à 1 mètre, comme ça les... Distance de sécurité. De sécurité, ouais. Et les gens les respectent? Ouais, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il y a des gens qui respectent, mais il y a pas beaucoup de monde en fait. Des Parisiens qui se disent attentifs et qui tentent d'adopter les bons gestes, comme cette cliente qui a ici ses habitudes. Je trouve qu'il n'y a pas plus de monde ici qu'au supermarché. Je fais attention, je me tiens éloignée des gens. À plus de 900 km de là, même réglementation mais changement de décor. En bord de mer, quelques joggeurs mais aussi pas mal de promeneurs profitent un peu du soleil. Et pour l'instant, ils le reconnaissent, pour eux, le confinement n'est pas si dur à supporter. On n'est pas dans une ville, on va dire, où on est quand même bloqué. Là, on s'est fait arrêter par la police, mais qui nous a juste dit le chien pas sur la place, s'il vous plaît. Donc, honnêtement, les gens sortent. Il y a des gens qui sont en jogging. Bon, la plupart, c'est pour le sport, mais sinon, ça reste quand même assez libre. Moi, je rentre, je sors. Je ne vais pas rester chez moi toute la journée. Des policiers tolérants, mais qui commencent malgré tout à perdre patience. Trop de monde dehors. Le préfet envisage donc la possibilité de fermer la promenade des Anglais pour bien faire comprendre à chacun qu'il faut rester chez soi. Les promenades sont autorisées, monsieur, au niveau des mesures de confinement? Ah, mais il me semblait qu'il y avait activité physique. Activité physique, oui. Sportive. Et marcher, ça compte pas? Non, mais... Le problème, c'est que on n'indique pas le... pas les tenues adéquates pour faire la marche sportive, c'est vraiment juste pour comprendre. S'il vous plaît, rentrez chez vous. D'accord. À Bordeaux, les équipes des forces de l'ordre n'arrêtent pas. Non, mais moi, je croyais que marcher, Donc, ça si on me comme faire du commence footing. à faire ça va être l'anarchie très très vite. Ce couple est renvoyé chez lui. Ici,
cet autre passant a le droit à une leçon de morale. Ça fait 2 jours que je suis confiné, j'avais besoin de prendre l'air. Je comprends, on comprend. Vous voyez des enfants se promener là actuellement là? Vous les voyez les enfants se promener? Je vous pose une question, monsieur. Non. Pourquoi ils se promènent pas? C'est interdit. Eux aussi ils ont besoin de s'extérioriser, ils ont besoin de marcher. Ils le font pas. C'est interdit, monsieur. Je suis désolé, c'est interdit. Des Français qui ont du mal à se plier à ce nouveau mode de vie. Certains ont même trouvé des techniques pour échapper à l'amende. Franchement, ceux qui veulent sortir, mettez le jogging pour faire au moins genre que vous sortez. Sinon, on court 5 minutes et on marche 1 heure. Une attitude qui pourrait conduire les policiers à intensifier leur contrôle dans les jours à venir.